Donc cette intégrale-là, il n'y a pas moyen de calculer sa valeur en faisant du calcul bourrin, en se concentrant juste sur i. Comme beaucoup de notions en mathématiques, on va passer par le carré de l'objet qu'on est en train d'étudier. Donc i carré, ça va être l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle de moins x2 dx fois la même intégrale, mais vu qu'ici, eh bien, on va rentrer dans l'univers des intégrales doubles, eh bien, ce que je vous conseille, vu qu'ici on a affaire à des variables muettes, c'est de ne pas écrire la même variable muette. Donc, l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini d'exponentielle de moins y carré dy. Ça ne change pas du tout la valeur, c'est juste que ce n'est pas la même variable. Ici, on a affaire à deux fonctions qui sont à variables séparées, c'est-à-dire qu'ici, on a une fonction en x et ici, on a une fonction en y. Donc on va pouvoir réunir les deux fonctions sous la même intégrale double. Donc maintenant on peut écrire que c'est l'intégrale qui en fait se passe sur R2. Ici on est sur R2, on a deux fois l'intervalle grand R. Ici ça nous fait l'exponentielle de moins facteur de x2 plus y2 dx dy. Ensuite, là, on est dans R2, on va pouvoir penser à passer en coordonnées cylindriques. Donc ici, on vient de faire un petit changement de variable, mais il faut aussi qu'on s'attaque à dx, dy, et aussi à l'intervalle de définition. Le rayon, c'est un nombre positif, il va varier entre 0 et plus l'infini, et notre angle θ, il va varier entre 0 et 2π. Et donc c'est là où je vais pas trop rentrer dans les détails, on va passer par des matrices jacobiennes, donc ça c'est pas à la portée de tout le monde en termes de programme. Et bien en fait, quand on fait un changement de variable, pour passer en coordonnées cylindriques, notre dx dy va être égal à r dr dθ. Maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'avec toutes ces petites infos, eh bien qu'on opère notre changement de variable ou notre difféomorphisme. Donc ça va être égal à l'intégrale qui va de 0 à plus l'infini de l'intégrale de 0 de pi r dr dθ. On va pouvoir écrire que c'est l'intégrale de 0 à plus l'infini de r exponentielle de moins r carré dr fois l'intégrale de 0 à 2pi de dθ. On peut faire cette égalité parce que c'est deux fonctions à variables séparées. dθ sur 0 de pi, eh bien ça nous fait 2pi. Ici, exponentielle de moins r carré, quand on le prend et qu'on le dérive, eh bien il va nous sortir du moins 2r exponentielle de moins r carré. Donc en fait, eh bien on a exactement la même chose à un facteur moins 2 près. Donc on va contrer ça avec un facteur moins 1,5. Ce que je vous propose, c'est qu'ici le moins, on le fasse sauter et qu'on inverse les bornes, comme ça en termes de calcul, eh bien c'est plus sympa. Donc on simplifie un petit peu, donc ça nous fait du 2pi fois 1,5, donc pi. Donc on vient de trouver qu'en fait, eh bien, notre i carré ici est égal à pi. Donc on va avoir que i va être égal à plus ou moins racine de pi. Et on a que l'intégrale d'une fonction positive est positive. Donc on va avoir que i est égal à racine de pi. On vient de démontrer l'intégrale de Gauss. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour me le faire savoir, à partager, à commenter et à pourquoi pas vous abonner. Et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos.